Bonjour à toutes et à tous, l'ANESTAPS, l'Association nationale des étudiants en STAPS, qui, pour faire simple, est la première organisation représentative des étudiants en STAPS, a le plaisir de vous présenter aujourd'hui son dispositif d'aide et d'accompagnement des jeunes sur Parcoursup. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo s'adresse aux lycéennes, aux lycéens, mais également aux parents inquiets ou tout simplement à toute personne en orientation qui s'intéresse à la filière STAPS, l'acronyme de Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Pendant l'année, vous avez donc inscrit jusqu'à 10 vœux sur Parcoursup, la nouvelle plateforme qui remplace APB. Alors avec les réponses qui arrivent en continu, nous vous conseillons de regarder régulièrement vos mails, ou alors de télécharger l'application Parcoursup sur l'App Store ou le Play Store pour être sûr de ne pas rater les délais de réponse. Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Parlons dans un premier temps des plusieurs réponses possibles que vous allez recevoir sur Parcoursup. Il y a donc 3 cas de figure. La première, vous recevez un seul oui ou oui si. La seconde, vous allez recevoir plusieurs oui ou oui si. Ou enfin, que d'en attente. Pour rappel, le oui si est une acceptation de l'établissement sous condition de participer à un parcours aménagé. Dans le premier cas de figure, une seule proposition d'admission vous avez été faite, donc un seul oui ou oui si. À ce moment-là, 3 possibilités s'offrent à vous. Soit c'est la filière de votre choix, vous décidez d'accepter. À ce moment-là, vous renoncez aux autres vœux. Dans un second temps, vous pouvez mettre en attente ce vœu, en attendant du coup que d'autres places se libèrent dans une filière qui, pour le moment, était notée comme en attente. Et à ce moment-là, vous devez indiquer les vœux que vous voulez conserver en attente. Ou enfin, vous pouvez renoncer à ce vœu-là, ce qui toutefois est imprudent, car vous prenez le risque de ne pas être accepté ailleurs. Dans le second cas de figure, et c'est celui que je vous souhaite, vous avez reçu plusieurs oui ou oui si, donc plusieurs propositions d'acceptation. De la même manière que tout à l'heure, vous pouvez accepter une proposition, c'est-à-dire aussi renoncer aux autres, qui vont être redistribuées. Si toutefois par contre vous avez reçu une réponse en attente sur votre choix préféré, vous pouvez alors vous-même mettre en attente sur une seule proposition d'admission, en attendant que des places se libèrent. Ainsi, vos autres propositions d'admission seront redistribuées pour tous les lycéens. La dernière possibilité de réponse, c'est de renoncer à tous vos vœux, mais encore une fois, nous vous le déconseillons car vous prenez le risque de ne pas être accepté ailleurs. Enfin, le dernier cas de figure qui est lié à la massification de l'enseignement supérieur et le manque de budget, c'est que vous allez peut-être recevoir que des réponses en attente. La seule chose à faire dans ces cas-là, c'est d'attendre du coup que des places se libèrent. D'où l'importance, pour les personnes se retrouvant dans les 2 premiers cas de figure, de donner le plus rapidement possible les réponses afin de redistribuer les places. Parlons maintenant, comme je l'avais abordé précédemment, des délais de réponse qui sont extrêmement importants à connaître et à respecter. Pour vos réponses reçues entre le 22 mai et le 25 juin, donc pas du 18 au 25 car c'est le bac, vous n'avez pas de provision, vous avez un délai de réponse de 7 jours, soit jour de réponse plus 6 jours. Les 26, 27 et 28 juin, vous avez jusqu'au 1er juillet pour répondre. Ensuite, du 29 juin au 1er septembre, vous avez 3 jours, soit le jour de la réponse, plus 2 jours comme délai de réponse. Le 2 septembre, vous êtes obligé de répondre jusqu'au 3 septembre inclus. Et enfin, du 3 au 5 septembre, vous êtes obligé de répondre le jour même. Je vous laisse un petit temps pour faire pause, pour prendre un screenshot ou une photo et réinsister sur l'importance de respecter les délais de réponse. Si toutefois ce cheminement ne se passe pas forcément comme prévu pour vous, ou tout simplement si vous avez une question ou un problème, nous vous invitons à remplir le formulaire de prise en charge des lycéens sur notre site www.anestaps.org ou alors de nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou alors encore une fois, de nous contacter via l'adresse sos.parcoursup@anestaps.org. On espère vraiment que cette vidéo vous a servi. N'oubliez pas sos.parcoursup@anestaps.org et on se dit à bientôt.